Est-ce que c'est vrai qu'on est en retard? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouvel épisode de Bushido Time. Mathieu, comment tu vas? Salut Gabriel, ça va très bien et toi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va tester le matériel. Je suis pas du tout sûr que ça tienne en fait. Ce qui se passe, c'est que je suis en déplacement. Euh, le lieu où je suis était censé avoir du Wi-Fi. Mon PC ne marche pas avec ce Wi-Fi. Je suis sur la connexion du téléphone, donc j'espère que ça va pas trop laguer. C'est aussi le cas pour mon collègue, il est en déplacement. Donc, Donc, ça va être dur. Un téléphone qui n'a que 50% de batterie en 4G, impossible à brancher. Parfait, ça, c'est du travail des professionnels. nickel. Salut tout le monde, salut dans le chat. Salut Bon, à tous. Gabriel aussi, je te alors, préviens, pas du tout accès au chat Twitch aujourd'hui. D'habitude, c'est toujours un petit peu affiché sur l'écran, là, je peux pas. ouais, Comme c'est sur le téléphone de quelqu'un d'autre, en plus, j'ai pas accès à ça, j'ai juste accès au chat YouTube. Donc, tu seras le seul à pouvoir lire les petites pépites de Twitch ce soir. ok. Bah, là sur Twitch, nous avons Polish, nous avons Dex, donc Ah, quelques t'inquiète habitués. pas. Voilà. Alors, au programme ce soir, qu'est-ce qu'on va parler? UFC 302 avec Paolo Costa contre Sean Strickland. On a du Shimaev contre Robert Whittaker. UFC 303, 29 juin. Enfin le retour de Connor contre Chandler. Je l'attendais, enfin. Attends, t'as parlé du UFC 302, t'as même pas parlé du main event avec Islam Makhachev contre Poirier. C'est quand même le main event de la carte, hein. Attends, je suis perdu dans les cartes là. Je crois que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux dans les cartes, Ouais, Gabriel. ouais, ouais, je pense aussi. Donc l'UFC Euh, 303, c'est bien Conor McGregor. Par contre, l'UFC 302, le main event sera marqué par Islam Makhachev contre Dustin Poirier. le co-main, c'est Whittaker contre Ramzat ou c'est Sean Strickland Non, contre Costa c'est alors? comme ça. Et ensuite, tu auras un UFC spécial destiné avec comme main event Hamzat contre Robert, et ce sera l'UFC Saudi-Arabie, Arabie Saoudite. Ah oui, le 22 juin, c'est ça? Ce sera le 23 juin. T'es un peu endormi Ok, ce soir, donc Gabriel. voilà, mea culpa, je suis complètement éclaté. Hein, je fais 4h30 de train, je suis dans les vapes là. Et ensuite, de quoi on va parler? Oui, donc de cette UFC là. Après UFC 303, donc Chandler contre McGregor. On va parler aussi. Bah, il y a l'événement Karaté Combat, j'aimerais bien en parler un petit peu parce que c'est un truc hein, qui passe un peu sous les radars, tu vois. Il y a quand même pas mal de ex-UFC fighters ou de bons noms des sports de combat qui passent là-bas. Ouais, je le vois un petit peu On... comme une sorte de BKFC, un petit peu, une BKFC un petit peu plus propre. C'est-à-dire que C'est tous les ça. anciens combattants de l'UFC ou des grosses organisations, tu les vois tous rebondir là-bas, en fait, hein. Que ce soit en Bah tant que là, combattant ou en tant qu'intervenant, hein, comme Georges Saint-Pierre, hein. exactement, il y a Bass Rutten, il y a Georges Saint-Pierre, il y a vraiment des très gros noms. Voilà, même pour le BKFC, comme tu disais, tous les athlètes qui prennent leur retraite du MMA ou du moins qui sortent de contrat avec l'UFC ou des très grosses orgas, tu les vois aller là-dedans. Comme si c'était un espèce de kiff dans le sens, c'est différent, tu vois, tu vas te tester dans des règles différentes, disciplines différentes, c'est un autre C'est ça, environnement. c'est ça. Une cage différente, un lieu de combat différent, ça joue beaucoup aussi, hein. Le fait de pouvoir continuer à taper le gars alors que le mec il est à moitié allongé, à moitié allongé, à moitié debout, tu vois, c'est vraiment une sorte de fosse. Ça change complètement le style de combat, comment tu dois réagir quand tu approches des bords je sais pas comment ça s'appelle, des bords de la fosse. Ouais, ça doit être quelque chose de particulier, hein. Ça doit être un feeling un petit peu très très différent de la cage. Et très très différent du ring. En fait, c'est un truc qui est vraiment unique, hein. Et ils ont commencé aussi à instaurer du grappling dedans. D'ailleurs, notamment avec Craig Jones, qui a... quoi? Non, T'es j'ai pas rien content? T'es pas content, c'est ça? Du grappling? Non, mais ils veulent un petit peu copier, à mon avis, le One un petit peu, tu vois. Bah après, tu me diras, ouais, sur le FC Fight Pass, ils le font également. Ouais, mais bon, moi, je suis pas trop fan de ça, de tout mélanger quand même. Alors dans le chat, Ivan qui nous dit Doumbé de retour, il est déjà guéri, chaud quand même, c'est pas trop tôt le pauvre. Oui, c'est vrai que donc Cédric serait sur la carte du Bellator le 17 mai, dans moins d'un mois. Ouais, Il y a une ça va très grosse vite, carte hein. qui s'annonce, ouais. Il y a une très grosse carte qui s'annonce, ouais. Ça veut dire qu'ils s'entraînent déjà depuis quelques temps, hein. C'est bien, hein. Qu'ils doivent être en forme.
À mon avis, il doit avoir vraiment faim, envie de reprouver justement que c'était vraiment qu'une erreur la dernière fois. À mon avis, il veut vite effacer l'image. Parce que le combat, c'est comme ça, hein. Tu fais une performance pourrie, tout le monde se souvient de ta performance pourrie. Tu fais une bonne performance, les gens ils se souviennent de ta bonne performance. En fait, à chaque fois, c'est ça, hein. C'est vraiment la dernière performance qui prime. Et là, ouais, à mon avis, c'est dur mentalement de rester sur ça. Donc, c'est bien pour lui de vite rebondir et de vite refaire un combat où il pourra se démarquer un peu plus que sur le précédent. Et alors, je sais pas si tu as regardé ou si tu t'intéresses justement un petit peu à on va pas dire ce sport, mais avec la boxe anglaise, avec cette catégorie justement, Oh, que avec, si, oh, que si, que si. avec le Devin Haney, avec Ryan Garcia, Gervonta Davis, etc. Tu vois, cette espèce de petit. Je Ah, ne c'est saurais même pas excellent. comment dire. Une espèce de petit microcosme, tu vois, de caté légère justement, où bon, les gars ont des palmarès impressionnants. Palmarès impressionnants. C'est des, ils ont un gros charisme autour, tu vois, des grosses figures, ils font des gros combats et ça se cherche assez vite, ça s'affronte, ça donne vraiment des bons affrontements. Et puis justement, cette nuit, il y avait eu King Garcia contre Devin Haney. Devin Haney qui était invaincu, qui a la ceinture WBC, et Garcia qui faisait très peur en fait. Faisait très peur de par ses apparitions publiques au fil des dernières semaines, des derniers mois. En fait, on croyait que le mec, il avait pété une durite, quoi. Ouais, franchement, c'était particulier, hein. Il avait l'air complètement fou. Mais en fait, il avait complètement trollé, hein. Il l'avait complètement trollé. Il était très sain. Il jouait vraiment son personnage de la meilleure des manières. Et c'était très, très provoquant. Il a été jusqu'à foirer sa pesée et ensuite prendre une canette pour le face-off. Non, non, il a été très provoquant. Il était très perturbateur. Je pense que ça a joué un petit peu dans le combat. Mais surtout, ça fait le buzz, hein. Ça fait le buzz. Les gens ont adoré. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'était le feu, hein. Mais c'est vrai qu'on aurait dit qu'il allait vraiment péter une durite pour de vrai, hein. On a Non, mais je vraiment dit pense qu'il que. était Non, ouais, c'est ça que le mec était parti en psychose un peu, où tu vois, voilà, des gros troubles mentaux, de la drogue. un burn-out, ou. Et au final, énorme prestation. Et je suis très très content parce que c'était Devin Haney, là, il méritait vraiment énormément ses défaites. Énormément. Je ne Parce que peux tu pas sais le pourquoi? blâmer. Ah, je suis pas le seul. Je suis pas le seul, hein. Il y a d'autres combattants MMA qui n'aiment pas du tout. Donc, Vas-y, dis-moi. Khamzat Chimaev, il le déteste aussi, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu des propos qui étaient très 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 chauds, Devin Haney. Il avait dit: je laisserai jamais un blanc me battre. Jamais de la vie, je me ferai battre par un blanc. Il avait dit Ok. ça. Alors, je peux dire, hein, ouais, il aurait dit ça à la télé en live. Et ça fait un petit tollé, hein. Ça fait un petit tollé, ça n'a pas plu à Ramzat, ça n'a pas plu à beaucoup de monde, ça n'a pas plu à moi forcément non plus. Bref, ça a plu à peu de monde, et ça fait du bien de le voir se faire éclater un petit peu, parce qu'il ouvrait un petit peu. Il ouvrait trop sa bouche. Et tu peux ouvrir ta bouche et te vendre, mais tu peux pas être insultant, tu peux pas être raciste, tu vois, c'est des choses qui passent pas. Et donc, parfait. Parfait. Je n'avais pas vu ce Et trash talk là, tu vois. ouais, c'est passé plutôt discret, hein, c'est passé plutôt discret, mais il y a quand même quelques personnes qui l'ont vu, je dis, dont Ramzat et dont d'autres personnes. Donc c'est resté en travers de la gorge de pas mal de monde, je pense. Alors, Freeman, je suis C'est pas bien. certain que ce soit juste un Ouais. personnage. En parlant de Garcia, je crois qu'il est vraiment dans le mal. Après, si on voit. Alors, ouais, bah d'ailleurs, je pense on peut commencer par ce sujet-là, comme on est dedans avec Ouais. Garcia contre Annie. Donc, alors ce soir, il n'y a pas vraiment on va dire, de très gros sujets sur lesquels on va s'attarder profondément. On va plus passer un petit peu en review tout ce qui se passe en fait dans le monde de sport de combat. Comme d'habitude, hein, aussi, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, n'hésitez surtout pas. Alors, Ryan Garcia, c'était considéré pendant longtemps comme un vraiment, je veux dire, the next big thing de la boxe anglaise, tu vois. Giga prospect, le giga prospect, hein. On Le se giga souvient tous de ses prospect. vidéos virales où il sur son sac de frappe et tout. C'est ça qui l'a rendu connu. Après, son histoire a aidé aussi. Et derrière, il avait tapé des mecs et il battait tout le monde avec son crochet gauche aussi. Donc, c'était Et devenu un petit voilà, peu iconique. il enchaînait les performances. Alors après, les gens commençaient à dire qu'il était en train de se perdre justement dans les réseaux sociaux, que ça devenait plus un TikToker, Instagrammeur qu'un boxeur, même par rapport à ses entraînements et compagnie. Il a eu une sale période, je crois aussi qu'il a eu un espèce, enfin, je sais pas si c'est un divorce ou un truc comme ça, il y a très peu de temps. Enfin bref, en termes personnels aussi, ça a un peu capoté. Et en fait, ces derniers temps, on se posait la question, vu ses sorties justement sur les réseaux, si déjà il n'était pas, on va pas dire devenu alcoolique,
mais ou alors cocaïné, ou enfin bref, il traversait une très 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 sale passe pour potentiellement un de ses plus gros combats qu'il va faire donc contre Devin Haney qui était invaincu, donc champion de WBC. Et c'est vrai que quand Et tu le c'est vois, ouais, un problème que rencontrent beaucoup de boxeurs au niveau quand ils deviennent célèbres. On voit Mike Tyson par exemple. Tu vois, au début, tu es normal, on va dire, et ensuite, tu es confronté à la popularité. Une popularité parfois qui augmente de manière significative très rapidement. C'est-à-dire que d'un coup, tu passes de no-name à giga-name, tout le monde te connaît, tu deviens une star. Forcément, quand tu commences à voir comment dire, cette personnalité de star, enfin, cet aspect star, tu as envie de vivre une vie de star, c'est-à-dire côtoyer des célébrités, côtoyer des soirées, tu vois, côtoyer le gratin. Et malheureusement, cet environnement-là, il n'est pas forcément super sain en termes de tout ce qui est drogue, alcool, mode de vie. Souvent, c'est un petit peu le milieu jet set, le milieu soirée, le milieu faire des folies, quoi, tu vois. Et les mecs vrillent. Les mecs vrillent, ils oublient la base, ils oublient ce qui les a rendus forts, par exemple la boxe, tout simplement. Et il y en a beaucoup qui s'écartent et qui vont dans ce chemin-là. C'est pas le premier qu'on voit faire ça. Et c'est inquiétant, parce que c'est quelque chose qui touche autant les jeunes que les vieux. Mais Ryan Garcia, il avait vraiment le profil parfait, tu vois. Il était déjà un petit peu connu sur les réseaux, boum, ça s'amplifie d'un coup. Il a un environnement qui est aussi connu, donc bon, on va dire qu'il y avait des bases qui auraient pu lui porter préjudice, en fait, hein. Mais il a resté la tête froide. Il a resté la tête froide. Tu penses que c'est un personnage, toi, ou tu penses que c'était juste vraiment lui qui avait complètement capoté? où il a fait un énorme troll sur plusieurs mois justement en laissant prétendre que il était dans le mal du mal, qu'il avait un peu perdu l'esprit, etc. Genre, voilà, il faisait un très gros personnage et tout en restant lucide et conscient de ce qu'il faisait, ou alors vraiment il est parti en cacahuète. Bah, après, si tu veux, c'est que ça tranche vraiment avec la performance qu'il a fait sur le ring. En dehors du ring, les frasques et compagnie, tu t'attends à ce que le mec, en fait, il arrive hors de forme, il arrive déjà battu, tu vois, déjà battu, et en Ouais. fait, il a fait totalement le contraire. Il a fait une performance de malade. Il a fait une performance de malade. Il a mis 3 knockdowns à Annie, je crois que c'était dans le 7e, 10e et 11e round. J'avais l'impression aussi que sur ce combat, voilà, comme ça a été dit sur les réseaux, c'était un peu tout le gala contre lui. Tu vois, que ce soit les juges, l'arbitre. euh, il arrivait un peu Oui, vraiment. C'est même pas un peu, il arrivait complètement en terre hostile. ouais. Seul contre le monde. Seul contre le monde complètement. Mais ça motive ça. Ça motive ce format-là, hein, seul contre le monde. C'est quelque chose qui est motivant quand tu arrives et que tu sais justement que tout le monde est contre toi, que tu dois tout faire par tes preuves, que tu dois tout faire avec tes propres moyens. Je trouve que moi, ça met dans un environnement propice à la performance. Alors, Carnalito, vous dites n'importe quoi. Je t'écoute le pourquoi du coup. Alors, Ikaru, au final, tu peux mettre des perfs de ouf en ayant une vie de merde. Regarde les Diaz. Ouais, mais là, c'est différent, tu vois, c'est différent vraiment comment il a abordé le combat, même la conférence de presse. Bon, déjà, le fait qu'il ait raté la pesée, et puis même avec les propos qu'il ait tenus à la pesée, tu vois, quand tu arrives et que tu rates ta pesée, tu t'excuses. Lui, il disait, en gros, moi, je m'en fous, et puis à quoi ça sert de perdre les derniers kilos, ça va me rendre plus fort sur le ring, alors que ça va me rendre plus faible sur le ring, alors que moi, je veux qu'un truc, c'est être fort, quoi. Bah, c'est Quel ça, hein. propos en tant qu'athlète professionnel, à quel moment tu tiens ce genre de propos, tu vois? Bien sûr. C'est pas quelque chose qui est normal. Quand tu fais un combat, tu vois, bah, la preuve, c'est de lui a coûté la ceinture, parce s'il avait été au poids, il aurait gagné la ceinture. Il aurait gagné la ceinture. Le fait de ne pas avoir été au poids, ça lui a en fait enlevé justement le côté championship, combat de championnat, tout simplement. C'est juste devenu une sorte d'exhibition. Ça veut dire que s'il perdait, bah voilà, tant pis. Et s'il gagnait, bah, il n'avait pas la ceinture. En fait, c'est dommage pour lui. Ça lui a porté préjudice en termes de ranking, en termes de classement. Maintenant, c'est vrai que la performance, elle est là. Et ce qui est bien, c'est que ça vous les porte quand même à un deuxième combat avec Devin, hein. Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas eu de conséquences derrière, vu que c'était juste, entre guillemets, une combat d'exhibition, là maintenant, on peut la refaire. Il va falloir la refaire pour de vrai, quoi. Donc c'est pas forcément, même si c'est sur le moment, ça paraît un petit peu. C'est là que tu te demandes, est-ce qu'il a vraiment foiré? Est-ce qu'il n'est pas professionnel? Est-ce que c'est entre guillemets un petit je m'en foutiste qui en avait vraiment rien à faire? Ou bien est-ce qu'il avait calculé ça en se disant, bon bah écoute, si je gagne, il y aura une revanche, ça va refaire du buzz et tout, ça va refaire du bruit. Euh, Moi, je sais pas trop. Je connais pas assez le personnage pour savoir ça. J'aimerais bien avoir l'avis de Donc, toi, Carnalito, là. Parce que restez dans l'anonymat, les ouais, gars, vous dites des conneries sur Garcia. Je veux juste savoir. Il y a eu après des rumeurs d'un potentiel rematch aussi contre Tank, contre Gervonta Davis.
Mais apparemment, Garcia a dit qu'il voulait monter de KT ou enfin ne pas redescendre pour aller affronter David quoi. Le mec a pété une bière à la Ouais, pesée. Ouais, ça c'était dingue comme move. Tu rates la pesée, tu t'enfiles une bière, t'as l'impression que tu en as plus rien à foutre derrière quoi. ouais. Non, mais j'ai vu dans le chat, en fait, justement, que c'était pas de la bière, c'était du jus de pomme et de l'eau pétillante. Ça donnait vraiment l'impression d'avoir une bière, mais c'était pas de la bière. Intéressant, hein. C'est là que tu dis, est-ce que le mec. En fait, c'est pour ça que je te dis que l'hypothèse de la folie, mais qui n'est pas une vraie folie, qui en fait c'était juste du calcul, elle est tellement plausible, hein. Ah mais Sinon, c'est c'est vrai juste un hein. énorme calcul. Ou bien il est complètement fou, c'est-à-dire il boit de la bière, il se fout des conséquences, il foire la pesée, ou bien c'est juste un énorme calculateur. Moi, je penserais plus pour le deuxième quand même. Il est pas stupide, il est pas idiot, il est bien entouré quand même. Voilà, c'est son père qui l'avait entraîné pendant pas mal de temps, donc j'imagine qu'il a aussi un suivi derrière familial. Le mec, voilà, il y a des conséquences à ce qu'il fait. Je pense pas qu'il soit idiot. Je pense qu'il est très loin d'être idiot. Je suis en train de lire le chat, il y a Hikaru qui me met des complexes qui sortent de tu sais pas d'où. On peut faire un sujet dédié sur le fait que Gab est le seul mec que je connais qui a un dégradé de crête. Non, en fait, si tu veux, c'est mon implantation capillaire. À quoi? À Non, quoi? mais bref, toi apparemment t'as la calvasse et moi j'ai un dégradé de crête. Enfin, je sais pas ce qu'il me raconte, mais bref. Comment on parle de on a switché de Ryan Garcia et de David Aîné à les Non, débuts non, mais je disais des bêtises. Je disais des bêtises. de... Donc ouais, combat Par intéressant contre, et pour revenir sur dis-moi. sur le potentiel justement combat avec Gervonta, Tank. je rejoins la Ouais. de Samuel Chardon. C'est un combat qui est très très dangereux. C'est un combat qui est très très dangereux. On l'a vu. On a vu par exemple à titre d'exemple, à titre un petit peu de, on va dire pour voir l'aperçu du niveau de Gervonta, c'est qu'on a vu le sparring contre Devin Haney, entre Gervonta et Devin. Tu vois que c'est pas le même niveau. Tu vois que c'est pas du tout le même niveau, que ce soit physique, technique. C'est vraiment une différence totale. C'est peut-être pas un bon bail pour Garcia de retenter sa chance contre Gervonta. C'est Si un vous avez combat très dur. des, si vous avez des avis d'ailleurs sur ce combat dans le chat, hein, n'hésitez pas, hein. Garcia est un reptilien, un lézard. C'est voilà, après à se demander est-ce que le bonhomme il va pas mal tourner. À voir, à voir. Est-ce que la fame, Après, l'argent n'est pas déjà monté des mecs qui ont mal tourné qui sont revenus, j'ai vu plein, hein. Vers Tyson Fury, il avait foiré, il est revenu. Mike Tyson, pareil, il était parti vraiment dans la drogue dure, mais vraiment, il avait soirées de malade. Il a réussi à revenir, certes pas à son niveau optimal, mais il est revenu quand même. Des mecs qui connaissent, qu'on va dire, le trouble, souvent ils arrivent à revenir, hein. Pas tous, mais pas mal. Est-ce que Connor, par exemple, pour toi, il sera capable de revenir après avoir connu le trouble? Tu veux qu'on enchaîne sur ce sujet? Exactement. C'est un sujet qui m'intéresse. Connor, c'est le mec qui m'avait beaucoup inspiré en tant que striker. Et le voir dans sa déchéance, ça me met mal à l'aise, tu vois. Ça me met mal à l'aise, que ce soit sa déchéance technique, parce que tu vois que dans la cage, ses performances, c'est plus les mêmes, que ce soit sa déchéance en termes de trash talk, en tout ça, que tu vois c'est plus aussi percutant qu'avant, le personnage n'est plus le même. Et c'est frustrant. C'est frustrant. En tout cas, bientôt, on aura l'occasion, justement, le 30 juin, de voir si il peut redevenir l'ombre de lui, s'il peut redevenir lui-même, ou s'il restera que l'ombre de lui-même. Je suis Le curieux de voir ce que 29 ça donne. juin. Je suis très curieux. Alors Hikaru, Connor va mettre une slap à Chandler, il va retourner. Mais je sais même pas pourquoi je lis ce truc. Non, bref. Attends, il disait aussi, Hikaru, est-ce que Benoît a une nouvelle cible? J'ai eu cette impression dans ses stories. Je sais pas. C'est possible qu'il y ait une nouvelle cible, ouais. C'est possible qu'il y ait une nouvelle cible pour très bientôt. Mais c'est pas moi qui ferai l'annonce, hein. Je vois ce que vous voulez faire. Non, 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 c'est possible qu'il y ait une nouvelle cible, mais s'il y a une annonce qui sera faite, ce sera par Benoît ou par la BTT. Donc, ce n'est pas notre boulot d'annoncer ça. Le sujet de la soirée, c'est la coke. N'importe quoi. Baki, il a dit qu'il fait dormir Connor. Ouais, c'est vrai qu'il y a une déclaration de Baki qui disait qu'à son prime, qu'au prime de Connor, justement, Baki il disait qu'il le fumait parce qu'il était beaucoup plus léger. Le prime Connor, c'était à 66 kilos en featherweight. Après, est-ce que c'est Ouais, des propos pareil, hein, voilà, Connor c'est 66 kilos, le prime de Baki c'est 77, hein. C'est vrai qu'il y a quand même 11 kilos de différence. Ouais, et c'est pas pareil, hein.
Le poids, en fait, les gens ils se rendent pas compte, mais c'est un argument qui est vraiment énorme dans la balance. Quand tu fais cette balance, justement, c'est- obligatoirement, oui, Connor est meilleur que Baki largement en striking en termes de technique, à son prime. Physiquement, il est bien, bien, bien inférieur. En termes de lutte, bah, il est inférieur. En termes de sol, il est inférieur. En fait, c'est vrai qu'il y a le côté physique, tu vois, ça fait beaucoup d'arguments pour Baki. Ça fait Baki, il est plus lourd, il a une bonne lutte, il a un bon sol, que des choses que Conor n'aime pas en fait, tu vois. Donc forcément, il y a beaucoup d'arguments qui sont pour Baki. Maintenant, bien sûr, je pense que Baki s'en rend compte évidemment, c'est qu'en termes de striking pur, en termes on va dire de niveau technique pur de striking, Conor, il a un stade beaucoup plus élevé. Hein. C'est grâce à ça qu'il s'est illustré, il a KOté les meilleurs boxeurs de la planète. Voilà, je pense qu'il en est conscient. C'est des propos qui sont à prendre avec des pincettes, puisqu'je pense que les gens ont pris en fait au sens propre en disant ouais, Baki pense qu'il a une meilleure boxe que Connor. C'est pas ce qu'il a dit Connor, c'est pas ce qu'il a dit Baki. Après, il faut voir le contexte, comment la question a été posée, à quel moment, enfin, comment la phrase a été rentrée et tout. Mais après, tu vois, sur ce genre de sujet, genre, oui, un tel tapait un tel dans son prime, on parle d'un truc de, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, tu sais, pour moi, c'est des débats sans fin, parce que tant que le Bien sûr, combat se fait pas ou c'est pas fait, euh, bien sûr. on peut toujours T'as mis spéculer pendant 10 ans dessus et rien du tout. Et t'as mis le point sur un détail très important, c'est que oui, c'est ça dépend dans quel contexte a été formulée la phrase, tu vois. Et on peut sortir des trucs, si on sort des phrases de leur contexte, on peut dire des choses de malade. Donc moi, j'y crois pas trop à ces phrases-là qui sortent de nulle part en disant Baki a dit ça, lui a dit ça, lui a dit ça. Surtout que Baki avait déjà dit des choses, justement, je me souviens à l'époque où il y avait Paul qui avait combattu sur la chaîne, Baki avait dit des trucs, et pareil, les gens avaient complètement sorti ses propos de son contexte, le contexte de la discussion de Baki avec son intervenant, et ça lui a fait une mauvaise pub à Baki, alors qu'en fait, quand tu voyais avec du recul, tu disais, mais en fait, il a rien dit mal du tout, quoi. C'est juste les gens qui ont sorti du contexte, donc ce serait pas la première fois, je serais pas étonné de voir que c'est encore une fois une bah, là, douille. comme dit Evermind, c'est surtout des comparaisons débiles, ces histoires de Prime et compagnie, personne ne pourra jamais vérifier, donc rien à foutre. Voilà, ouais, c'est vrai qu'en soi, tu sais, quand on balance une phrase comme ça fait très débat de PMU, tu vois. Ah, ouais, Euh, ouais, ouais. Résumé, hein, t'as tout résumé. donc pas vraiment de... Comment dire, c'est pas tellement intéressant, quoi. Et du coup, ouais, pour revenir à Connor Chandler. Ce fight. Connor, on en est à quoi? On en est à presque un an et demi, 2 ans sans combat. Je crois que son dernier combat, c'est 2022. C'était le C'est chaos qu'il ça. avait mis sur Ferguson, non? C'est pas ça? Quoi? C'était pas le chaos qu'il avait mis sur Ferguson, son dernier combat? Ah, je pensais que tu parlais de Connor qui avait KOT Ferguson. J'ai dit, mais Mais qu'est-ce qui. non, mais non, mais non. On est On de est de retour. retour. Oui, l'appli a craché, voulez-vous envoyer le machin aux développeurs, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Incroyable. Première fois que ça arrive. Ça stream en total touriste, en fait. Ouais, Là, non, mais... Ouais. c'est très rare. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Là, c'est en touriste. On est tous les deux sur notre téléphone. Au moins, il y a la lumière, mais pas de micro. Donc, Non, je on suis fait pas avec ce qu'on sur un peut. téléphone. J'ai la connexion sur le téléphone, mais j'ai la caméra. Respecte ma qualité de caméra, s'il te plaît. Alors, revenons donc à McGregor. Alors, attends, Bébert, je débarque tout juste, mais je veux juste dire un truc. Courage à Mathieu. On t'adore, je te suis depuis un moment. Je démarre à 4 heures, donc ne comptez pas sur moi ce soir. Ah, merci beaucoup, Bébert. Bah, écoute, très bon courage à toi. Commencer à 4 heures, c'est très très dur. Mais en tout cas, merci pour le petit message, ça fait plaisir. C'est chaud quand même de commencer la journée à 4 heures du matin. Bon, allez, on va reprendre Ouais. le sujet principal qui était le combat de Connor et de Chandler qui aura lieu en juin à l'UFC 303. Écoute, on a un bruit, on a l'impression que tu te fais un whisky avec glaçon et tout ça là. C'est ça? T'es en train de te servir un verre? Il y a mon verre à côté et il y a quelque chose qui Mais il n'y claque. a rien qui va, y a rien qui va dans ce stream là. Non, non, Alors, là c'est le stream. voilà. Donc sur ce combat, on a Chandler qui est à la poursuite de McGregor depuis presque 2 ans, qui avait fait son call-out justement pour avoir Connor, pour avoir son gros paycheck, pour avoir un combat entertaining. On se souvient tous, il avait fait vraiment un truc à la limite à la WWE au micro, où il disait qu'il voulait Connor à son plus fort, son plus gros, son plus... Enfin, la totale, quoi.
C'était très très cringe. Moi, c'était très très gênant. Ah C'était bon? très 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 gênant. Non, c'était pas gênant. C'était en vrai, c'était bah, c'est du show, c'était du spectacle, quoi. C'est pas quelque chose que j'aurais pensé voir de la part de Chandler, mais c'est vrai que quand tu as une personnalité comme Connor que tu peux potentiellement affronter, que tu sais les enjeux qu'il y a derrière, que les enjeux financiers, bah ouais, bah, tu sors de ton confort et tu fais des trucs comme ça, hein. Tu fais des bails comme ça. Et de l'autre côté, donc on a Connor. Euh, Dernier combat, c'était quelle date déjà? Je me rappelle plus. Est-ce que tu as ton Le dernier Tapology combat, sous la main? 2021, donc c'était déjà il y a 3 ans, contre Dustin Poirier. Défaite, précédée par un autre combat la même année, contre Dustin Poirier également, et une défaite également. Donc, le dernier fight, c'était quand il s'était fracturé là au niveau de la cheville C'est tibia. ça. Les dernières fois, c'était le tibia, et ensuite c'était le KO. Donc il y a eu des retours évoqués depuis une plombe. Après, alors le temps que déjà son tibia se répare. Ensuite, il y avait l'histoire de testing pool, le fait qu'il voilà, il veuille rentrer à nouveau dans l'UFC, mais qu'il se fasse tester avec l'USADA, ça bloqué et compagnie. Et à la base, je crois qu'il devait revenir déjà l'année dernière. Il devait déjà revenir l'année dernière. Après, ça va être annoncé, je sais plus, pour le début d'année, puis avril et compagnie. Et donc là, on a vraiment une date fixe annoncée officielle qui est le 29 juin et qui se fera donc à 77 kilos. Là où Chandler évolue à 70 kilos. Je pense que Chandler d'ailleurs a pas encore. Je crois que enfin, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il a pas combattu encore à 77 kilos. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si dans sa carrière il a combattu à ce point-là, mais en tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il avait demandé justement Connor à son plus lourd, à son plus méchant, à son plus blablabla. Là, ça va être le Connor le plus lourd qu'on ait jamais connu. Et à la base, il y avait même des pourparlers pour que ce combat se fasse en 185 pounds, en 84 kilos. Bon, là, ça aurait été un cardio, un round max. On aurait vu deux mecs absolument tankés, buff. Mais on sait pas, on peut être surpris, hein, parce que parfois le cardio justement il descend beaucoup à cause du cutting, et le fait de pas faire cutting, et parfois est-ce que ça pourrait pas justement donner plus de réservoir aux mecs, tu vois? Les mecs comme Chandler qui font des cuttings énormes, si jamais tu les fais pas cutter, comment est-ce qu'ils performeraient en mode naturel, tu vois? Est-ce que ce serait pas au final plutôt bénéfique? En tout cas en termes de cardio. Alors, Connor avait été impressionnant contre Cowboy. Après Cowboy, on était vraiment sur un Cowboy ultra vieillissant. Pour moi, il avait perdu le combat avant même que le combat ait commencé, tellement il s'était fait écraser par la pression de Connor et tout l'enjeu Ouais. autour. Donc, surtout que Cowboy, c'est un combattant, on sait qu'il a beaucoup de mal à démarrer son combat à chaque fois, voilà. Il prend son temps. Connor, c'est l'inverse, un mec qui attaque très très fort, très très vite. Il était à un stade de sa carrière où on va dire Donald, il était vraiment en fin de carrière. Connor, il était en pleine évolution. Voilà, c'était pas un combat qui était clairement à l'avantage du Cowboy. Après, sur la physionomie du combat de Chandler-Connor, moi je vois, après parce que j'ai une préférence forcément pour Chandler, mais je le vois avoir plus d'armes que Connor pour le battre. Par contre, vraiment son plus gros point faible, c'est son fight IQ. Là où quand même Connor a un très très gros avantage justement là-dessus. Pour moi, Chandler, c'est vraiment un combattant de calibre mondial et encore plus si jamais il arrivait à faire en sorte justement que son fight IQ reste assez élevé tout au long du combat, quoi. Et pas vouloir, parce qu'en fait, il a une lutte de malade, il a un très gros ground and pound, des très gros contrôles, il a une grosse puissance de frappe dans les mains aussi. Il reste assez créatif, des très bons scrambles, enfin des bons takedowns, mais voilà, des fois les choix qu'il fait en combat, ça va plus être pour faire plaisir au public que pour aller chercher une victoire derrière, quoi. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est. Regarde, en fait, ça rejoint totalement le fait de vouloir combattre Connor, hein. C'est pour ça absolument qu'il veut Connor. Il cherche pas la performance en fait. Il cherche pas la performance, il cherche juste comment dire, le frisson, l'argent, l'adrénaline, les gros fights en fait, les guerres et bien payé en fait. Ça prouve qu'il est vraiment pas à la recherche de titres et tout ça. De toute façon, bon, il l'avait déjà souligné dans une interview avant d'entrer à l'UFC, hein, mais c'est tout à fait, son discours est tout à fait cohérent avec sa volonté de combattre absolument Connor et personne d'autre. Aika ou quoi, Chandler? Bah oui, Chandler. Moi, je préfère Chandler. Chandler, c'est vraiment un combattant que je kiffe depuis ces années Bellator.
Je kiffe les guerres qu'il fait, je kiffe son mindset, sa façon de se comporter, que ce soit dans l'octogone ou en dehors de l'octogone. J'aime vraiment le personnage. Ouais, il est droit, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est un Attends, très bon gars, hein, que ce soit, je me souviens justement de l'épisode de coaching au moment du teuf, ouais, c'est vrai que tu voyais qu'il était investi, tu voyais qu'il était humain en fait. À contraire de Connor qui était vraiment là pour les caméras. voilà, bah Connor arrivait, hop, en costard, il donnait deux trois conseils et puis il se barrait ou ce genre de choses. Alors que comme tu dis, voilà, Chandler était vraiment derrière son équipe. C'était vraiment un super bon meneur. Connor est impressionnant quand même, la réussite, c'est lui qui l'a créé, personne ne lui a rien donné, pas comme Sugar Show Malais. Mais après, oui, là-dessus, de toute façon, on le reconnaît complètement, mais c'est après en termes de combattant. En termes de combattant, en termes de où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Là, 3 ans sans combattre, on sait que le mec, il aime bien faire le party, il aime bien toucher des substances. Dans quel état est-ce qu'il va arriver, quoi. Après, chez Anomaly aussi, il m'a touché des substances, hein. C'est même sa marque de fabrique, hein. Ouais, mais on a un degré beaucoup plus compliqué quand même pour Connor. Ouais, là, c'est pas du tout la Con- même sévérité. En termes déjà de drogue utilisée, c'est pas du tout la même sévérité. Et On voilà, il en y en a qui avait restent. déjà débattu de toute façon, même c'est par rapport à son faciès, tu sais, tout bouffi, Oui, rongé par l'alcool. Ça laisse des marques, ça laisse des marques. Et puis même, tu t'interroges sur voilà, ses capacités athlétiques maintenant, où est-ce qu'elles en sont? c'est sûr. En tout cas, son lever de coude, il est nickel, t'inquiète pas. Ses coudes, ils sont nickel. C'est bon, ils sont bien travaillés. Toi, en termes de résultats, de physionomie justement de combat, qu'est-ce que tu en penserais? Bah, comme tu l'as dit, en fait, Connor, on est un peu dans le cas avec Connor. On ne sait pas s'il va arriver préparé ou pas, hein. Si on parlait d'un Connor Prime, on va, bah, évidemment, j'aurais mis Chandler, parce que pour moi, Chandler, ce n'est plus ni moins qu'un Shawn Mendes un peu plus lourd. Mais maintenant, le Connor qui va arriver, en fait, il y a trop de mystères, on ne peut pas trop faire de pronostics. C'est un facteur qui est un petit peu aléatoire, en fait, on ne sait pas la shape dans laquelle il va revenir. En tout cas, au vu de ses dernières performances contre Dustin, je pense que ça va être dur pour lui. Je pense que ça va être compliqué. On voit que Michael, il a vraiment un cardio de malade. On voit que lui, il est prêt. On voit qu'il est. Voilà. S'il arrive à mettre une pression aussi énorme à Dustin, alors que Connor, il a totalement échoué sur ses 2 derniers combats, moi, j'ai un peu peur pour lui quand même. J'ai un peu peur pour Connor. J'ai un peu peur pour son menton. Tu penses que Chandler peut le taguer debout? Oui, je pense qu'il peut le taper debout. Je pense qu'il peut l'amener au sol et le soumettre. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Je pense que Chandler, il peut faire beaucoup de choses. S'il reste intelligent et s'il balance pas son game plan Fight IQ par la fenêtre parce qu'il va prendre, je sais pas, un petit carton ou un truc comme ça, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Mais on verra. Si c'est un Connor précis et tout, qui est bien sur ses appuis, qui est en mode sniper, très compliqué pour Michael. Maintenant, si c'est un Connor fainéant, fatigué, voilà, à moitié bourré, ouais, c'est sûr que ça va être chaud. Abel, j'espère il fera fermer la bouche de tous ses détracteurs et prouver qu'un alcoolo peut en découdre. Ça sent le. Ça, c'est pour des raisons personnelles. Non, mais bien sûr, Car, un ouais, alcoolo peut en découdre. Regarde, Tyson Fury était, pendant une grande période, il était complètement flingué avec l'alcool. Même les drogues aussi également, et pourtant c'était un très bon combattant. Les deux ne sont pas incompatibles. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'hygiène de vie, quand tu es combattant ultra haut niveau, tu dois avoir une hygiène de vie qui est quasiment parfaite. Donc forcément, l'alcool, c'est compliqué, hein. Tu verras, au sommet de la pyramide des combattants, tu as très peu d'alcooliques, hein. Je te rassure. Par contre, des mecs qui mangent sainement, qui boivent sainement, qui boivent pas d'alcool et tout, on a déjà beaucoup plus. est-ce que tu penses que Connor pourrait rentrer dans la tête de Chandler? Moi, je le vois vraiment hermétique à ça, Chandler. Enfin, comme tu l'as dit, en fait, il est là pour le show, donc lui, il s'en fout, hein. Justement, plus il y a de spectacles, plus il y a d'entertainment, plus il y a d'insultes, plus il y a de trucs, et ils sont contents, hein. Ils sont contents. Même Poatan était alcoolo. C'est vrai qu'il y a une photo qui était sortie, c'était genre 2009-2024, et on voyait, enfin écrit après, je sais pas à quel degré, mais comme quoi Alex Pereira était tombé dans l'alcoolisme. Ouais, mais qu'il était. Il Il était. était. Les champions UFC, s'il était resté alcoolique. Je ne pense pas. Scarbo Là, c'est la Slick. vraie.
Bah, Staboski, pareil, il était pas complètement bourré pendant ses combats, il buvait, mais c'était pas. Puis il est pas alcoolique, Jean-Charles. Il est pas alcoolique. Oui, il aime bien la boisson, mais je pense pas qu'il soit addict à l'alcool, hein. Non. Je pense pas. C'est juste qu'on avait vu son apparence au teuf, justement, où apparemment il y en avait un petit coup dans le nez, Oui, il tout était peut-être un ça. petit peu bourré, mais bon. Il faut savoir, il n'était pas venu au teuf pour faire pour de la performance, hein. Il était venu entre guillemets pour le fun. C'était Georges Saint-Pierre qui l'avait invité. Voilà, je pense pas qu'il avait pris ça en mode vas-y, il faut être absolument super sérieux, faut arriver, être carré et tout. Il est arrivé en mode à la bonne franquette, voilà, je vais le niquer. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Alors, hey, sérieux, analyser Connor versus Chandler, c'est une perte de temps. Il y a mieux dans l'actu MMA. Bah, je pense pas que ce soit une perte de temps. Mais je veux bien savoir ton avis justement sur ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Alors, tu veux voir Dustin Poirier, Makhachev, hein. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Eh bah vas-y, let's go alors. Voilà, Dustin Poirier, Makhachev, qui aura lieu à l'UFC 302. Déjà, ça arrive plus vite que ce que je ne pensais, hein. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Je pensais que Poirier aurait pris un petit peu plus de temps entre ses combats. Puisqu'on a vu pas mal de failles justement sur le combat Poirier-Benoît. Je pensais que c'est quelque chose qu'il aurait retravaillé. Mais je pense qu'il est à un stade justement où il se dit je m'en fous. Je m'en fous, j'envoie tout ce que j'ai. Si ça passe, je continue. Si ça passe pas, bah, j'arrête. Je pense que s'il avait perdu contre Benoît, il aurait peut-être pris sa retraite même. Donc peut-être que pour Makachev ce sera pareil, tu vois. Je pense qu'il est un peu dans le mode. En tout cas, j'ai l'impression dans son discours, dans sa façon de s'exprimer à la caméra, la façon dont il parlait aussi des CTI, des blessures au niveau du cerveau. J'ai l'impression qu'il se rend compte que là, voilà, il a plus beaucoup de temps. Il est sur le déclin, pas sur le déclin en termes de performance, mais sur le déclin en termes de santé, et qu'il faut vite rentabiliser. Si c'est pas possible, bah tant pis, il arrête. J'ai l'impression que c'est son discours actuellement, et c'est bien parce que au moins, bah voilà, il peut tout envoyer d'un coup. Il a rapidement une échéance pour le titre. Je suis curieux de voir le résultat. On a vu le résultat que ça a donné contre Habib. Est-ce qu'il aurait évolué face à un adversaire du même calibre? Bah, on va savoir très rapidement. Mais encore une fois, à la vue de ce que j'ai vu, à la vue de comment s'est passé le combat avec Benoît, j'ai beaucoup de doutes sur la capacité de Dustin à s'emparer de la ceinture. C'est vrai que là on est à même pas 3 mois depuis quand il va se taper contre Makachev. C'était quoi? C'était le 11 mars, c'est ça qu'il a combattu contre Benoît? Ouais. Donc 2 mois et demi C'était après, directement en prendre mars. l'islam, rentrer directement dans un très gros training camp et compagnie. Alors attends, il y a Thierry Bonneville qui a posé la question déjà plusieurs fois. Je sais que c'est pas le sujet, mais pensez-vous que si Benoît avait tapé Dustin, il aurait eu le title shot contre Islam? Moi, je pense pas. Ouais, Je pense je qu'il pense aurait oui. Moi, dû. je pense. Tu penses? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense il aurait pu faire monter. Ouais. Si imaginons il y avait une très grosse perf clinquante, voilà, je sais pas, soumission premier round, très gros KO premier round, peut-être que ça aurait pu déclencher un title shot, mais j'aurais plus vu après un combat contre contre peut-être le gagnant de Oliveira de Saroukan ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas faux, mais c'est pas faux. Mais les deux ont déjà combattu l'islam en fait. C'est pour ça, alors que Benoît pas encore. Peut-être qu'il aurait voulu tester. C'est que c'est bizarre parce que Dustin il venait de perdre aussi contre Justin. Dustin il avait perdu contre Justin. Est-ce que Justin du coup il n'aurait pas eu le droit à son combat contre Islam lui aussi? C'est ce qu'on pourrait se demander, hein. Est-ce que c'est pas Justin qui serait passé en priorité par rapport à Benoît? En fait, tu sais qu'il y a tellement de gens qui sont en lice pour le titre, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Maintenant, le truc, c'est que tu vois, Dustin, pourquoi est-ce qu'il affronte Islam si vite? C'est parce qu'il a saisi une opportunité, hein. Islam devait combattre rapidement. Il voulait combattre en juin. Pas d'adversaire. Certains blessés, d'autres occupés. Justin qui vient de combattre contre Max Holloway. Bref, trop compliqué. Et boum, la fenêtre s'ouvre pour Dustin. Si Dustin il avait été KOT ou soumis, qu'il était, voilà, ça aurait pas été lui. Si Benoît est en pleine forme, qui venait d'être une grosse performance, qu'il n'y avait pas d'adversaire pour Islam, là, franchement, il aurait pu être sélectionné. Il aurait pu être sélectionné pour combattre contre Islam. Maintenant, le résultat, bah, on ne saura jamais, hein, on ne saura pas tant que Benoît ne fera pas le combat, mais il aurait pu être sélectionné pour ce combat. Alors maintenant, il faut compter sur Holloway chez les lightweight. C'est vrai qu'Holloway, il s'est ranké 9e maintenant. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est chaud, c'est Mais chaud. pour revenir sur Dustin, là, à l'heure actuelle, en termes d'armes qu'il a et d'armes qu'il a proposées contre Benoît, c'est que pour moi, à partir du moment C'est où là. ça va toucher le sol,
où ça va toucher le cage control, la lutte contre le grillage, etc. Je vois vraiment Dustin en très très grosse difficulté, hein. Bon, en fait, c'est simple. Moi, c'est ma version, en tout cas, ma version qui m'est propre, c'est que Islam, c'est une version évoluée de Khabib. Dans le sens où il a une lutte peut-être qui n'est pas aussi efficace sur les basiques, c'est-à-dire sur le single leg, sur le double leg, mais il a une lutte qui est beaucoup plus complète et beaucoup moins énergivore, notamment avec ses projections de judo, avec les tripes de judo. Il a une lutte qui est très intelligente, qui est pas énergivore. Il a un contrôle qui est au sol qui est similaire à celui de Khabib. Il a un niveau de soumission qui est similaire à celui de son compatriote. Donc il a beaucoup d'armes qui sont, on va dire, équivalentes à Khabib, mais en plus, il a un striking de fou. Il a un striking de fou, il a des jambes, il a des très bonnes jambes, une anglaise très correcte. Il a sonné Volkanovski lors de son premier combat sur son anglaise. Il a séché Volkanovski sur son kick sur le deuxième combat. Pff, voilà, c'est compliqué. On voit que Dustin, lui, il a du mal avec les kicks, ce qui a permis à Islam de battre le dernier contender pour la ceinture. Et il a aussi des problèmes avec la lutte et le sol, ce qui a permis à Islam de grimper dans la catégorie. Tu vois, c'est sur papier, les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons du tout pour Dustin. Ah, mais dit comme ça, voilà, tu te dis le combat est perdu d'avance. Mais de toute façon, on le voit, hein. Et nous, on avait fait la vidéo il y a pas mal de temps. On disait justement, est-ce qu'il aura est-ce qu'il aura ceinture un jour? On voit que bon, on va dire, c'est la vie générale des médias. Les médias se disent tous, en fait, voilà, c'est perdu d'avance. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? Bah, on ne sait jamais, hein. C'est ça qui rend le MMA si passionnant, c'est que des combats perdus d'avance peuvent se retrouver, tu vois, comment dire, une surprise totale. Mais sur papier, ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Avoir un petit moment à la Rocky, une droite sortie de Tun Sezu qui est Ça un peut arriver, islam. ça peut arriver, je te dis, c'est le mystère du MMA, mais ça peut aussi ne pas arriver. Et voilà, en tout cas, les probabilités ne sont pas du tout avec Dustin. Parce que comme tu dis, comme on dit avec la patate, ça peut arriver. Une patate qui arrive comme ça, qui touche comme ça de nulle part, ça peut arriver. Mais c'est pas du tout le scénario qui est le plus envisageable, hein. Alors Samuel, le live a recommencé. Ouais, le live a recommencé. Donc, ah oui, c'est tout à l'heure, c'est l'appli en fait qui a craché. L'appli a craché. Donc là, si ça recrache, je suis pas sûr qu'on redémarre le stream à nouveau. On croise les doigts pour que ça tienne jusqu'à la fin du stream. Mais voilà. Alors, Lil Bunny, pardon. Attention à la guillotine, les gars, vous avez tendance à oublier, je trouve. Bah, sa guillotine, en fait, la guillotine, elle n'est pas efficace, hein. Il a soumis personne avec, hein, faut le savoir. Il n'a pas soumis Khabib alors qu'il avait la position parfaite pour le faire. Il n'a pas soumis Benoît alors qu'il avait des positions qui étaient très très bonnes aussi. En fait, il n'a soumis personne avec ça, donc pour l'instant, c'est pas forcément le danger prioritaire dans le combat Dustin-Issa. Pour, Il aime plonger avec ça. avec parce qu'il a dit qu'à l'entraînement, ça avait beaucoup de succès. Qu'il avait déjà endormi des gens et tout avec. L'entraînement et le combat, c'est pas pareil, hein. C'est pas les mêmes gants. Parfois, c'est même pas les mêmes habits. Parfois, t'as des t-shirts que tu t'entraînes tout simplement. T'as des rash guards. C'est pas les mêmes. Les mecs, ils vont peut-être pas, ils vont pas taper en combat, ou ils vont être plus gainés en combat, ou avec l'adrénaline, ils vont survivre. Bref, le combat, c'est pas l'entraînement. Et la problématique de Donc la bon, moi, guillotine, c'est je que si, à partir du moment où tu rates, tu vas te retrouver dans une position, j'ai perdu le mot, enfin bref, pas adéquat du tout. dominé. Ouais, t'es Dominé. dominé. T'es sur le dos. Position. Surtout un mec comme. Ah, c'était ironique en fait de Iban, c'était une blague. Voilà, en plus Bon, ça pour un va, mec, pour Islam, en gros, tu lui as mâché le travail, tu vois. Islam veut te mettre sur le dos. Si tu sautes avec une guillotine et que tu la rates, tu lui donnes tout, quoi. Tu lui mâches le travail. complètement. Après, c'est pas le seul combat intéressant de la carte aussi. On avait juste derrière le Common Event qui est tout aussi intéressant que je trouve, pas plus, mais ouais, autant intéressant, c'est Sean Strickland contre Paulo Costa. Ça, c'est un résultat dont je suis curieux, un combat dont je suis curieux de voir le résultat. Je suis curieux de voir dans quelle direction ça va partir. T'as un mec qui est ultra durable, qui tape pas spécialement fort, contre un mec qui est pas durable, mais qui tape extrêmement fort. C'est le combat que tout le monde aime voir, en fait. Qui arrivera à imposer son rythme. Bah, Strickland met un volume de malade, il a un jab de fou, pression constante et cardio infini. C'est ça. Il l'a prouvé C'est l'inverse total de mais et droite, quasiment que des coups arrière super chargés, avec un cardio, pas dans les chaussettes, mais un cardio qui est, on va dire, plutôt moyen. C'est vraiment l'extrême opposé. ce combat, il va se faire C'est sur un opposé. 3 rounds. Combat co-principal, c'est pas pour la ceinture, j'imagine que ce sera sur un 3 rounds. Je vois pas pourquoi Ouais. ce serait un 5 rounds.
Bah, Ryan Dustin contre Benoît, ils l'ont mis sur un 5 rounds. Peut-être à des combats un Pas peu faux. spéciaux où ça va demander un petit peu plus. C'est pas faux. Ça peut se faire. Et sur ce fight, ouais. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Les deux restent sur une défaite. Euh, Parlement. Hmm. Bah, c'est quand la dernière fois qu'on a vu Paulo Costa se faire. Qu'on a vu Strickland se faire KOT? Contre Alex Pereira. Donc ça remonte à il y a pas mal de temps. Maintenant, c'est quand la dernière fois qu'on a vu. Comment il s'appelle? Paulo Costa se faire dominer en termes de cardio et tout ça. Attends, attends, Freeman dit non 5. 5 rounds. Bah ça peut Attends. changer totalement la direction du fight. Hein, parce qu'à 5 rounds, je vois clairement Sean devant. Sur un 3 rounds, je vois encore Sean devant, mais va être un combat dur. Parce que bon, sur 3 rounds, il est quand même efficace, Paulo Costa. Hein. Alors attends, je vais te dire ça. Je vais te le dire tout de Strickland, suite aussi. Costa. Et c'est un Ah 5 ouais, rounds. 5 rounds comme main event. Ok. Et ben, je vois clairement le Sean en favori sur ce combat. S'il y a un format où il est très très efficace, justement, le Sean, c'est le 5 rounds. Alors que Paulo Costa, je dirais pas, encore une fois, je dis pas qu'il a un cardio nul, mais il ralentit beaucoup en volume sur les dernières rounds et sur les fins de rounds, alors que bah, voilà, Sean, c'est pas le cas. Et ça fait un bail que Sean s'est pas fait surprendre en anglaise, que ce soit knockdown, que ce soit knockout, que ce soit tu vois, un coup qui touche vraiment clean et qui le sèche. Ça fait longtemps qu'il a pas pris ça. Je ne vois pas je vois pas prendre de dégâts contre Polo. Je te suis là-dessus, et puis je vois pas forcément Costa aller chercher de la lutte du sol. Je le vois juste essayer d'aller chercher Non. de décapiter justement Sean Strickland. Mais bah, Sean, je le vois bien tenir le truc à distance, vraiment à lui tapisser le nez avec son jab, avec son volume de frappe, l'épuiser, Pareil, travailler au corps. pareil. Je pense que c'est le format le plus intéressant pour lui. Hein. Je pense que la plupart des gens qui donneront leur avis, qui donneront leur pronostic sur ce combat vont nous rejoindre sur la direction pour prendre le fight. Attends, juste pour revenir à l'UFC 303, t'as vu cette annonce entre Jamal Hill et Khalid Rountree? J'ai plus que 2% de batterie. Je pense que ça va couper 2%. bientôt. Ouais, je vais switcher de téléphone. Si vous voyez partir, je reviens au bout de 10 secondes, c'est juste le temps de switcher de téléphone. Ouais, je disais Rountree contre Jamal Hill, qui est déjà rematché là. T'as pas vu cette annonce? Quoi? Pour quand? Pour le Euh, 303? Ouais, pour sur la carte de Connor contre Chandler. Directement comme ça. Ah ouais. Mais c'est dans quelques temps quand même, il a encore le temps de récupérer, mais je suis surpris que ce soit déjà matché. Bah, il a envie d'être actif. Hein. Il a envie d'être actif. Hein. De toute façon, quand tu finis sur une mauvaise performance, tu as envie de vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis de Doumé, quand tu finis sur une performance où tu es déçu, pas de ta prestation, mais déçu du résultat, bah, tu es vite tranquille. Hein. Après, bon, c'est pas le même cadre, hein, puisque Cédric, il avait aucun dégât. Là, je trouve que Jamal, voilà, il a quand même pris un bon crochet qui l'a complètement sonné. Bon, je dirais pas que c'est trop tôt, puisque juin, ça lui laisse le temps de récupérer, mais Bah, moi, je voilà, trouve c'est ça quand même limite. Quoi. super tôt. Je trouve ça super tôt. Et puis Rountree, c'est pas un mec qui a de la guimauve dans les mains, tu vois. Pour Ouais, moi, c'est un des plus bah gros ouais. punchers de la catégorie. Donc je trouve ça très risqué comme décision. C'est pas la décision la plus intelligente qu'il ait prise. Maintenant, je pense que Jama, il a quand même le style justement pour contrer ce genre de combattant. Des mecs petits comme ça, qui est quand même plutôt petit, Jama, Kali, mine de rien, c'est pas forcément le combat le plus dangereux pour lui. Mais par contre, c'est quand tu as une puissance de frappe, voilà, faudra mieux pas qu'il s'en prenne une dans la bouche, parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Le menton sera pas réparé d'ici là. Hein. Là, on est en avril. Voilà. Ah oui, non, avril, mai, juin, ça fait que 2 mois en fait. Oui, ça fait que 2 mois pour Je me récupérer, rendais tu pas vois. compte. Là. Ah, je me Donc rendais pas compte. Là. déjà protocole de sécurité, tu sais, genre 30 jours sans frappe, après retour à l'entraînement, petit sparring, Non, parce que machin, ça ça veut peut dire être qu'il va très se très rentraîner juste. en Hein. fait. Si pas dans 2 mois, ça veut dire qu'il va s'entraîner maintenant. Ça veut dire qu'il va reprendre des coups maintenant. Ça veut dire que là, la semaine prochaine, il va repartir à l'entraînement. Après, c'est de fait KOT, grosse commotion et tout. Et après ton menton se sensibilise,
C'est beaucoup plus compliqué justement en termes de frappe, là où avant tu pouvais rester debout quand tu prenais un gauche-droite, là tu vas à peine prendre le gauche, tu vas commencer à tituber. Et... En fait, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire, hein. C'est typiquement ce qu'il faut pas faire quand tu prends un KO, c'est retourner directement à l'entraînement dans le combat. Il est en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Compliqué. Compliqué, compliqué. Il frappe lourd en kick avec ses points Rountree. Non mais Rountree en fait c'est un mec, c'est que quand déjà d'une, quand mentalement il est dans le combat, parce que ça a été déjà arrivé de ne pas être forcément là, il avait déjà exprimé justement ses soucis en termes psychologiques, mais quand il est là, le mec il fait preuve d'une violence Inouï. assez rare, ouais assez rare que tu retrouves vraiment rarement dans l'octogone quoi. Ouais, c'est vrai il a une frappe de poney, tout simplement. Il tape comme une brute, hein. Même en termes, tu sais ah, nous avons perdu Mathieu. On va attendre qu'il revienne. Alors, c'est des ouf, aucun protocole respecté. Mais moi, je comprends pas, parce que normalement, tu as aussi la décision des médecins de l'UFC. Bon, déjà, après chaque combat, t'as des suspensions qui sont distribuées, selon si tu as pris un KO, si tu t'es cassé la main, ce genre de choses. Et donc, t'as des suspensions avec des, je sais pas, il y a marqué des fois 60 jours, 90 jours, jusqu'à examen et compagnie. Et normalement, quand tu prenais un KO, avant, dans les suspensions qui sortaient sur Internet, il y avait marqué au moins 90 jours. Donc là, il sera même pas 60 jours et il retournera déjà au charbon, quoi. Je comprends pas du tout le truc. Alors, est-ce que Mathieu va revenir? Parions ensemble. Pas de panique. Il est de retour. Allô? Ouais, tu m'entends? Ah, ça, c'est problématique, par contre, c'est que j'ai pas de son. Allô, allô, allô. Allô, allô? Mathieu, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez vous? Est-ce que vous entendez Mathieu? Ce live est un fiasco. Nous nous excusons des problèmes techniques. Est-ce que tu nous entends, Mathieu? Enfin, est-ce que tu m'entends? Je vous entends très bien. Et je suis de retour. C'est bon. Nickel. Ouais, on parlait donc des protocoles de la suspension de Jamal, là, qui est complètement taré. Je comprends pas, parce que normalement, tu sais, t'as les médecins, enfin, t'as le corps médical de l'UFC. Ce que je disais, c'est à la fin de chaque event, donc t'as des examens médicaux, t'as des suspensions qui sont balancées sur Internet. Avant, il y avait tout un listing, genre un tel suspendu 90 jours, un tel suspendu 180 jours, jusqu'à examen, etc. Euh, Jusqu'à accord du médecin pour le retour. Et en général, de mon souvenir, sur tout ce qui était TKO, KO, tu avais des suspensions minimum de 90 jours. Et là, donc, si Jamal revient, on est largement en dessous. Bah, normalement, c'est comme le rugby. Normalement, c'est comme le rugby, hein. T'as toujours un protocole qui est mis en place. Maintenant, est-ce que l'UFC sont aussi sévères avec ces violations de protocole que nous, on l'est avec les violations de protocole en France? Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop comment ils gèrent ça, hein. Si c'est vraiment une interdiction pure ou si c'est juste, ils déconseillent. Je ne sais pas. En soi, par contre, tout ce qui est entraînement, ils peuvent te dire, d'accord, pas d'échéance avant 2 mois, enfin, pas de quoi avant 2 mois, mais si ton combat est dans 2 mois, ils vont pas te suivre à l'entraînement pour voir si tu prends des coups, en fait. Tu vois, c'est ça. Ils peuvent pas te faire ton suivi ensuite derrière. C'est juste, ils vont dire, bon, bah, pendant 90 jours, vous n'avez pas le droit de prendre de coups dans la tête. Par contre, si les mecs, ils combattent dans 80 jours, bah, c'est bon pour eux. Même si, en fait, bien sûr, ils savent que le mec s'est pris des coups dans ces 90 jours, puis qu'il a dû s'entraîner. Mais ils ont pas le choix. Enfin, je pense pas qu'ils peuvent faire un suivi jusque dans la salle. Donc, Je sais pas. Je sais pas. Mais après, Rountree, moi, c'est un mec à quand même creuser. que. C'est un mec que j'aime bien. C'est un gars, je me rappelle dans son podcast de Joe Rogan, qui, de par son histoire, quand même, ça m'avait. Ouais, ça m'avait touché, tu vois. Et puis, j'ai bien envie de le voir réussir. Là où il, je le vois plus. Bon, là, après, c'est. Comment dire? C'est un choix perso, tu vois. Là où Will, je le vois plus, on va dire, hautain ou ce genre de choses. Rountree, je le vois un peu plus humain. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
C'est vrai que c'est marrant parce que justement, il a ce côté un petit peu vraiment très calme, très posé, très humble et qui contraste totalement avec sa façon de combattre qui est ultra explosive, ultra violente, ultra méchante en fait. C'est marrant de voir ça, mais c'est souvent ça, c'est toujours le cas de combattants justement qui sont dans la cage ultra violents et en dehors qui sont très très mous, très très gentils, très très un peu endormis en fait. Il Je sais rejoint pas, cette catégorie de c'est combattants. comme s'il avait des démons à libérer, tu vois, une fois dans l'octogone. Ouais, ça me paraît, bah, je pense que c'est une vision plus ou moins juste du cas Khalid en fait. Hein. Il libère ses démons. Attends, je regarde parce que en termes d'annonce par l'UFC, ouais, il y a aussi sur l'UFC 302, bah, il y avait Almeida, Jayton Almeida contre Romanov, combat poids lourd. Bon, c'est pas un combat qui m'excite plus que ça. Pareil. Hmm. La hype Almeida, elle est un petit peu retombée. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le fait de l'avoir vu perdre comme ça, en fait, dès qu'il a affronté un combattant qui avait une lutte correcte, voilà, il s'est fait contrer, quoi. En fait. Bah, il avait fait un combat à sens unique contre Derrick Lewis. Il l'avait lavé, lessivé dans tous les sens. Et tu t'attendais peut-être au même schéma justement contre Curtis Blade, mais Blade c'est un cran au-dessus de Lewis, quoi. Bah ouais, mais Lewis, quand on parle de Lewis, on parle d'un combattant qui a des enclumes à la place des mains, mais qui a zéro technique en lutte, zéro technique en sol, pas beaucoup de fight IQ non plus. Voilà, Curtis, c'est quand même un autre calibre. Même si c'est fait battre par Derrick, hein, en termes de connaissances techniques, c'est pas le même, quoi. C'est pas le même. Il a une bonne lutte, il a un bon sol, il a un striking très correct. Il fait des erreurs aussi, hein, on l'a vu, il s'est fait cueillir sur l'uppercut dans son combat contre Derrick, mais il est plus complet. C'est un profil plus complet. Il n'y a pas de grosses failles, il n'y a pas d'énormes failles. Derrick, bon, il y a une énorme faille avec le sol, et c'est ce que Jelton avait pu exploiter. Mais ils avaient combattu ensemble, hein, Jelton et Derrick. Hein. Oui, et Jayton justement, il avait eu le plus de temps de contrôle, je pense, dans la catégorie heavyweight ou même limite C'est ça. dans un combat à l'UFC parce il avait foutu Derrick Lewis au sol et il était resté sur les Lui, 5 c'est pas rounds chez relevé. lui, quoi. Ouais, bah c'est pas du tout étonnant parce que justement c'est une faille énorme que Derrick a, alors que c'est qu'encore une fois Curtis, il a pas de faille ouverte. Tu vois, en termes de défense de striking, il est bien, en termes de défense de lutte, il est bien, en termes de défense au sol, il est bien. C'est un combattant qui est beaucoup plus complet. Et voilà, dès que Jayton a fait face à ce type de combattant complet, qui sait un peu tout faire, bah ça pêche, ça pêche. Salut Seb, salut Salim, salut Salut les Charlinho. gars. Alors, comme je suis pas sûr de la qualité technique du stream de ce soir, je propose qu'on s'attarde pas sur des très gros sujets, mais plus qu'on maintenant on commence à prendre des petites questions ici et là pour terminer ce live. Alors, il y a une petite question qui est revenue quand même pas mal dans le chat et on peut en parler. Il y en a beaucoup qui demandent justement des nouvelles de Romain par rapport à son combat au PFL. Alors juste pour recadrer, Romain donc était parti combattre le 19 avril au PFL à Chicago, donc le PFL World. Il a affronté un combattant invaincu qui s'appelait alors Pas de gens, Tad pas de Jean. gens. Voilà, Tad Jean. Il y a eu une bonne entame de combat de la part des deux. Il y a eu des bons gros kicks de Romain, que ce soit middle, low kick. Et en fait, sur un échange justement en anglaise, il y a Romain qui s'est fait toucher au sommet du crâne, qui lui a fait C'est perdre tout son frustrant, hein, parce que équilibre. c'était frustrant parce que le crochet, il Mais était même pas beau, en fait. Le crochet n'était pas beau. ouais, C'est vraiment un crochet un peu moche, tu vois, un peu lancé, ouais, comme ça, tu vois. Un peu frustrant. Puis boum, ça a touché en plein dans une zone sensée. Le Romain qui s'est un petit peu touché et boum, le mec qui arrive à capitaliser dessus il a touché Romain directement sur les bras arrière. Très frustrant. Parce que comme tu disais, très bonne entame de combat. Romain, il avait fait un bon travail. Son petit s'était bien passé. La prépa s'était bien passée. Voilà, il suffit d'une petite faille, d'une petite erreur dans le combat et puis boum, tu te fais surprendre. Hein, mais c'est, encore une parce fois, que c'est pour ça que le MMA c'est bien. tu sais, sur les 1-2 vitesse foudre de Romain, il y avait justement son cross qui avait touché au moins 2 fois, je crois, un truc comme ça. Donc, Plusieurs fois, il ouais, avait tout ouais, fait, ouais. il avait du succès dessus. Et puis vraiment, ce crochet de Tad, mais alors au sommet du crâne, qui est venu faire perdre l'équilibre à Romain. Et puis après, il est rentré au clinch directement. Uppercut, uppercut, uppercut. Bah écoutez, je pense que Romain, même quand il communique sur ses réseaux, il doit être dans. Alors attends, j'ai perdu l'expression. C'est pas dans des bons esprits. Euh, Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, tu vois pas? Je sais pas ce que tu veux dire. C'est pas des bons auspices non plus, mais enfin bref, tu sais, dans un bon état d'esprit.
Non, je sais pas. Ah, ok. Oui, oui, il est dans un bon mood. Il est dans un bon mood. Bah, ouais, Romain, il est comme toujours détendu. Mine de rien, même s'il est un peu foufou, c'est quand même un garçon intelligent. Mais il se rend compte que voilà, c'était une grosse échéance, qu'il aurait pu gagner. Un combat, bon, parfois, t'arrives, t'es le meilleur, parfois t'es pas le meilleur. Là, on parle du ultra haut niveau. Voilà, il a montré qu'il déméritait pas. Il avait Ouais. largement le niveau pour taper des mecs comme ça. Mais voilà, hein, c'est le combat. Il y a toujours un gagnant, un perdant. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est lui. Hein. Mais tu vois, il a gagné tellement de combats à la suite, il a KOté tellement de mecs, forcément, un jour, ça t'arrive à toi aussi. Hein. C'est un cycle. Hein. Qui vit par l'épée meurt par l'épée. Hein. Donc, forcément, parfois, tu dois goûter à ta propre médecine comme ça. Hein. Mais aucun doute, il va revenir. Vous voyez, Romain, quand il avait commencé en MMA, il avait un parcours qui était un petit peu en dents de scie. Il perdait, il gagnait, il perdait. Il a fait que s'améliorer à chaque fois. Après chaque défaite, il s'est amélioré. J'ai encore une fois aucun doute que après cette défaite, il va encore s'améliorer, travailler sur les points où il pêche. Hein. Non, non, c'est un garçon intelligent. Alors, Biggie Flo, le combat de Leblond, Nicolas Leblond au Cage Warrior était trop cool. Je ne sais pas si vous en avez parlé. On n'en a pas parlé. Moi, j'ai vu que le J'ai vu finish. passer les résultats. Ouais, j'ai vu passer les résultats. Ouais. Tu as vu le finish ou pas? Il y a eu un TKO, c'est ça? Euh, alors, de ce qu'il en est, apparemment, il perdait les deux premiers rounds. Donc, il devait Ouais. avoir un finish justement pour gagner ce combat. Il a mis un gros crochet. L'autre s'est écroulé au sol. Il y a eu une phase un peu de ground and pound, tentative de soumission. Et après, justement, il a terminé en ground and pound. Mais J'avais vu. gros finish au Cage Mais il est Warrior, ouais. violent, Nicolas. Il est violent, Nicolas. Hein, de toute façon, sur beaucoup de ses combats, il met des beaux KO, des beaux trucs. Il est violent. Il est violent. C'est un finisseur. Hein. Attends, j'aimerais bien voir à combien de combats il en est au Cage Warrior. S'il s'approcherait pas d'une ceinture, tu vois, ou du moins Bah, ça fait pas d'une mal place de qu'il en enchaîne, contender, hein, dans mes ouais. souvenirs. Moi, depuis que je le connais, Je check, hein. je crois que depuis que je le connais, il a toujours été au cage voilà, donc ça fait déjà pas mal de temps dans mes souvenirs. Hein. Vas-y, vas-y. Moi, je peux pas checker. Alors là, j'ai plus de chat. J'ai plus possible de checker les statistiques. J'ai plus possibilité de checker mes notes. Parfait, quoi. Il n'y a plus rien. C'est le stream de la dèche, quoi. Bah écoutez dans le chat si vous pouvez vérifier parce que moi là il y a ma connexion qui est en train de se faire bouffer par le stream justement. Sur le portable il n'y a plus rien qui s'affiche. Ah ouais les moyens quoi. Voilà, les clochards, quoi. Euh, Promis, la semaine prochaine, on revient avec des moyens normaux. Exactement. Et puis on fera un beau débrief du Festival des Arts Martiaux qui aura lieu le 27 avril à l'Adidas Arena. On vous attend très Exactement. nombreux là-bas. Exactement. Normalement, Dites-nous dans le... normalement, j'étais censé rentrer ce soir et avoir mon matériel à disposition. Et on a eu une petite, comment on dit déjà, un petit imprévu qui fait qu'on rentre un peu plus tard. Et du coup, pas de matériel. Voilà, c'est Tire à totalement l'arme de indépendant de notre guerre. volonté. Non, mais ça, c'est secondaire. Du coup, on en profite pour passer du bon moment, mais c'était un imprévu. Un heureux imprévu. Dites-nous dans le chat s'il y en a qui vont au Festival des Arts Martiaux là. Ah oui, il y avait aussi Alares, Virgil Haugen contre c'est Goutou. Vlad Goutou. Goutou, ouais, pour la ceinture. C'était un bon combat. Hein. C'était un bon combat. Ouais. Ça a pris la direction que je pensais. Hein. Parce qu'en fait, les deux ont une très très bonne lutte. Les deux tapent fort. D'un côté, t'avais Virgil qui était plutôt durable, assez intelligent sur son combat, et de l'autre côté, t'avais Vlad qui était plus, on va dire, foufou. Genre, il y a du danger parce qu'il tape, il peut faire n'importe quoi, il peut te surprendre, mais moins de stabilité en termes de tout ce qui est cardio, gestion, tout ça. Donc c'était pareil, une position, on va dire, entre grosse explosivité, cardio moyennement durable, et explosivité plus légère, un peu moins de, on va dire, de danger sur le striking, mais beaucoup plus durable sur la durée. Et forcément, bah voilà, c'est Virgil qui l'a emporté sur la durée. Par soumission, je crois, ça, soumission ou TKO, je ne sais plus, je ne sais. Soumission, il me Soumission, semble. je sais. Soumission. Alors, Étranglement arrière. Dex, Étranglement arrière. Hogan est bon, mais il manque d'adversaires à la reste, j'ai l'impression. Bah, oui, il y avait Abdul donc, qui avait chopé la ceinture des 84. Il y avait Salamov aussi avant, en 84 kilos. Ça aurait fait un chouette fight, mais Donc, très dur combat pour Virgile. très dur, ouais, ça va très, 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 très dur, très, très bon combattant. Le meilleur lutteur avec qui j'ai tourné toute ma vie. Toute ma vie. Et un français, hein, faut dire.
Un Tchétchène, je sais pas si c'est la nationalité française, mais en tout cas, le meilleur lutteur avec qui j'ai tourné toute ma vie, j'ai tourné avec lui en France. À Paris, c'est chaud comme c'est dire ça. Je te laisse lire Hum, les questions, Gabriel, parce que moi, je peux rien voir. Je peux pas voir ouais, j'ai pas de c'est que chat, là. je suis en train de checker tout ça. Alors, le clan Hooker a dit qu'un combat avec BSD était presque signé. Est-ce qu'on a des infos? Bah, c'est en discussion, hein. Hooker avait réclamé, il me semble, Benoît. Ça m'étonnerait que Benoît refuse. Je sais pas du tout là, je parle que de mon point de vue, hein. J'ai aucune information moi avec le prochain combat de Benoît, mais si quelqu'un demande Benoît, ça m'étonnerait fortement que Benoît refuse le challenge. Donc c'est possible qu'on les voit s'affronter. Je serais pas du tout surpris. Et ce serait un bon match-up. Ce serait un bon match-up, je trouve. C'est vrai que Hooker il est dangereux, bon, des bons genoux, un bon striking, mais s'il a une grosse faiblesse justement, c'est le sol et la lutte. Et voilà, c'est quelque chose que Benoît peut assez facilement exploiter. Donc voilà, je serais pas surpris de voir ce combat apparaître, se Et faire. Hooker en plus est mieux ranké que Benoît. Donc ça ferait progresser Benoît dans le ranking. Ouais, c'est très bien. C'est un bon adversaire. Ça fait pas reculer trop Benoît dans le, comment dire, comme tu dis, dans le classement des adversaires. Il va pas affronter un adversaire qui est beaucoup moins bien classé ou un adversaire qui est moyen. Ça reste un gros nom. Donc c'est un nom qui est très intéressant. Un très bon classement. Donc ouais, ce sera un combat intelligent. Pour moi, ce sera un combat à prendre. Alors, on va vous laisser... Non, on va vous laisser, qu'est-ce que je raconte? On est encore là pendant une petite dizaine de minutes. Ouais, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, hein. Encore une fois, je ne vois pas du tout vos questions. C'est Gabriel qui va se servir de filtrer tout ça et de les transférer. En fait, tu Et sais qui c'est Gabriel, qui va toi, faire la... Oui. vas-y, pose ta question. À toi l'honneur. Non, je suis en train de me demander qui... Donc s'il y avait des démos MMA au Festival des Arts Martiaux et qui allait les faire. Non, je crois, cette année, il n'y a pas de démo MMA. Ok. Il me semble pas. Il me semble pas. Vous voulez savoir, t'es parti faire quoi à Bayonne déjà? Je sais même plus. Entraînement, hein, c'est ça. Je suis parti me taper avec un certain gros barbu. Mais dans quel cadre? Ce serait pas pour la préparation d'un combat, ça? Est-ce que tu n'aurais pas des infos que je n'ai pas eues? Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Et voilà, voilà. Alors là, tu vois, je te Il ramène m'a- dans mon équipe. Purée, les mecs, il fait quoi? Il partage même pas les infos. Non, je vois le genre. Je vois le genre de copain, c'est vrai. Ok. Non, mais Non, évidemment, voilà, il m'a dit pas lui garde dire. pour toi, donc déjà je vais le voir demain et puis moi je demanderai déjà plus d'informations. Mais non, ça va être marrant cette semaine, ça va être marrant, on va bien tourner, on va bien lutter, on va bien faire du sol, ça va être cool. J'ai hâte, Ok. j'ai hâte, j'ai hâte. Parfait. Et ton genou, en fait, donne-nous plus d'infos sur ton genou là, parce que tu étais blessé au genou. Comment ça se passe là? C'est bon, récupéré à 100%? Bah non, j'ai pas récupéré à 100%, il va bien falloir que je strappe. En fait, j'ai toujours des douleurs, je pense que ça doit être contusion osseuse ou un truc comme ça. De toute façon, une entorse grade 2 là ça fait 2 mois, un peu moins de 2 mois que je l'ai fait. Ouais, en récupération totale, sans faire n'importe quoi, on doit être au moins sur du... De toute façon, le kiné de Benoît m'avait dit reprise du MMA à 2 mois, et genre reprise souple, tu vois. Donc Ah, là, t'as faut vu, oui, juste que... t'as vu le kiné de Benoît. Ouais, j'avais vu le kiné de Benoît quand je m'étais fait mal, quand j'avais l'IRM aussi. Est-ce Donc que ce je vais serait pas faire pas n'importe quoi. est-ce que ce serait pas le meilleur kiné du monde par hasard? Il est très performant, très très performant. Hmm. Mais je vais pas faire n'importe quoi parce que le 14 mai, donc je vais partir 3 semaines à Tokyo pour aller m'entraîner. Je vais aller voir en même temps un événement du DIP, peut-être un événement du Shuto. Enfin, je vais prendre la température avant justement d'aller me cogner en septembre. Bref, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et c'est super cool. J'espère que on pourra faire justement des lives et quand je serai en direct de Tokyo. Puis même que je puisse vous donner, je sais pas, des petites images sympas. J'aimerais bien filmer, ouais, une journée ou du moins un entraînement à la Jammat Top Team à Tokyo pour vous montrer un petit inside de comment ça se passe là-bas, quoi. Tu parles japonais, en fait? Quelques mots ici et là, voilà, que j'ai appris dans les animés. Non, je rigole. Non, non. Je m'en doutais.
Te trompe pas d'animé, hein, te trompe pas de mots, hein, parce qu'en fonction du style d'animé que tu regardes, ça peut vite être pris Hentai. bizarrement. Gab, un stream IRL à Tokyo. Bah franchement, moi ça me plairait bien. Après, je sais pas si je pourrais le faire là en direct. Enfin, tu sais, genre je prends ma caméra et je vais streamer dans la salle d'entraînement. Pourquoi pas, ça pourrait être cool, hein, mais Ça peut être un format qui est sympa, hein, en vrai. hmm. Donc, tu Alors, prends en live les gens, tu poses des questions et tout. comment vous êtes connus tous les deux? Donc toi et moi. Alors sur une appli de rencontre, non, je rigole. On partage tous les Mhm. deux le même sponsor de nutrition. Le meilleur Et sponsor de nutrition the best one. du monde. De France, déjà, c'est sûr. Bip nutrition. Ouais, Donc, ils pourront nutrition. malheureusement pas le dire. Mais voilà, on partage donc le même sponsor. On avait fait un repas ensemble. On avait bien sympathisé. Euh, et puis voilà. Puis après, il m'a invité justement à m'entraîner sur Bayonne. Et puis de là, l'aventure a démarré, quoi. Et ça match. Et aujourd'hui, on est là à faire des streams complètement foireux avec des téléphones éclatés. Ouais. Alors, Charligno, on a déjà React, l'UFC 300, etc. Ouais, tout ça, c'est dispo sur Karate Bushido Plus. Il y a le long live React, je pense qu'il a duré au moins 1 heure et demie, 2 heures. Très bon événement, d'ailleurs. Alors, sur LFE, ça dit que Greg a quitté KB. Vous pouvez démentir. Je n'en sais rien du tout. Je ne peux ni confirmer ni démentir. Après, quand on voit. Ah non, t'attends, tu veux que je réponde ou pas? De. Tu veux que je réponde Sur ou ce pas? que. Oui, vas-y si tu veux. Greg, après sa retraite, il est parti de la maison de retraite et tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on n'a pas forcément beaucoup d'infos sur ce sujet-là. C'est entre Greg et Karate Bushido. S'il y a des annonces à faire, bah, ce sera fait par Karate Bushido. Je pense qu'ils sont en train juste de voir comment le futur va se passer. C'est tout, hein. À quand le prochain événement avec les ambassadeurs du dinosaure nutrition? Bon, on attend impatiemment. On attend très, très, très impatiemment, hein. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de voir Benoît en train de cuisiner des petits plats à rapporteur nutrition. Ça serait épique ça. Du coup, j'ai cité la marque sans faire exprès. Bon, de toute façon, j'ai parlé trop vite. Mais j'attends de voir ça. J'attends de voir ça. Avec impatience. Je suis en train de l'imaginer, tu sais, s'il est là en train de cuisiner, tout à coup il fuck top son plat, tu sais, à un moment d'absence, et puis je sais pas, il jette la gazinière ou. Et c'est nerveux. Ou sinon, juste le fait de perdre, tu vois, qu'il soit derrière lui, il fait, ouais, c'est bon, c'est de la triche. C'est du foutage. Il commence à brûler tout le monde dans la cuisine et tout, là. Oh, purée. Alors, il n'y a pas Youssef Bouganem qui devait combattre. Si? Attends, c'était au Glory? Au Non? Glory? Au Ouais, c'est Glory? ça. Il va comment? Et j'ai plus la date exacte, par contre. C'est proche, non? Il me semble que ça doit être proche. Je pense que ça doit pas être, ouais, ça doit pas être très, très loin. Pour vous, qui a été le meilleur kickboxer français? En termes de carrière, je sais pas, je dirais peut-être le Banner, hein. En termes de monstre qu'il a affronté. Je ne saurais pas dire, puisque, ouais, Sans partir dans les anciens, 1980, ouais, 1900, etc. Tu vois. en termes d'opposition, je dirais Jérôme Le Banner. Maintenant, en termes de, en fait, à l'époque, le Glory, c'était un peu considéré comme l'UFC, et le seul qui a eu plusieurs, enfin, qui a pris plein de titres au Glory, qui a vraiment tout eu au Glory, c'était C'est Cédric Dombé, ouais. Doumbé. Ouais, donc j'hésiterais entre les deux. J'hésiterais entre les deux. En fonction de comment tu vis une carrière. Est-ce que c'est par l'opposition ou bien est-ce que c'est par les ceintures? Est-ce qu'on a aimé les jeux de baston, Tekken, etc. J'ai saigné. Tekken, Soul Mortal Calibur aussi. Kombat, Soul Soul Calibur, Calibur. Soul Calibur, j'ai saigné. Dead or Alive aussi. Euh, non, il y avait Ah, de j'ai pas fait su- ça. Tekken, j'aimais bien aussi, ouais. Moi, j'ai joué celui, il y avait Ogre et truc. Ogre. Je sais plus lequel c'était. C'était Ogre. Tekken, c'est Tekken 3, je crois, ça.
C'était ça. Tekken Tag, Franchement, je sais c'était ça. plus. Je me rappelle plus. Pas Tag, Tekken 3, je crois que c'était. Ou Tekken 4, je sais plus. Avec King et tout ça, là. Ah, c'était bien, ça. La bonne époque. La Ah, il bonne y a époque. Tekken 8 qui est sorti, là, j'ai trop envie d'y jouer là. J'ai pas testé encore, mais j'ai vu qu'il était magnifique. Street Fighter, pas mal aussi. Mais pas Très forcément le meilleur. complexe. Moi, en termes de gameplay, c'est trop complexe. Comme les jeux à jouer sur les bords d'arcade, là, genre, c'était quoi? C'est BlazBlue, etc. Là. Enfin, des trucs vraiment Non, compliqués, il n'y a pas beaucoup de compliqués. boutons, hein. Street Fighter Forever. Moi, je veux Benoît dans UFC 5. Et bah, il a été annoncé dans UFC 5. Il y a son Oh, personnage bien. qui. Ils avaient fait tout un espèce de line-up, justement, des persos qu'ils allaient mettre dans le jeu UFC. Et il y avait Benoît. Il y avait Benoît, il y avait Comme ça. Diego Lopez. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, ouais. Bah, je t'aurais qui jouer quand je jouais avec mes potes. Je prendrais Benoît direct, hein. T'imagines le kiff que ça Ah. doit être si t'étais un gros fanat de jeux vidéo et tu as ton propre perso dans un jeu de combat. Ça va être énorme. Alors, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que tous les Français ils vont prendre Benoît, en fait. Il n'y a plus qu'à avoir des Benoît partout quand tu vas jouer à UFC. Battle Arena Toshiden. Ah ouais, mais toi, t'es un ancien PlayStation 1, ouais. Ah, DBZ Budokai. oui, 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 oui. Je veux dire. Vous pensez quoi du gifle Fighting League? Est-ce que c'est quoi? C'est le slap, le power slap là? Ouais, c'est ça. C'est une débilité sans nom ce truc. Je comprends pas. Ouais. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. C'est quelque chose que je verrais bien, on va dire, pour du divertissement pur. Maintenant, pour du sport, considérer ça comme un sport, comme le fait l'UFC, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Ils prennent trop au sérieux, en fait. Pour moi, c'est vraiment du divertissement pur, tu vois. C'est du freak show. C'est pas du sport. En fait, la façon dont ils ont calqué ça sur le modèle de l'UFC, que ce soit sur les Ouais, c'est ridicule. pesées, les vestiaires pour l'échauffement. Non mais, t'as C'est vu les ridicule. vestiaires pour l'échauffement? Là, le coach tient le PAO et en fait, l'autre met des gifs sur le PAO. Ouais, c'est Genre, ça. C'est c'est ridicule. Pas comment c'est ridicule. Ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, dames. Alors, désolé pour la qualité technique de ce live ce soir. C'était un petit peu plus compliqué. Dimanche prochain, ça sera clean, aucun souci. Est-ce que tu as un petit mot de fin, Mathieu? Hmm, Ok. hmm, voilà. Voilà. Je suis très inspiré par ça. Non, juste, merci comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Malgré, vous voyez, les qualités d'aujourd'hui qui étaient un peu particulières. Comme d'habitude, vous avez été nombreux à laisser des commentaires et tout ça. N'hésitez pas à revenir. Ça nous fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Puis voilà, hein. Je pense que la messe est dite. Si vous avez un petit mot de fin, ajoutez dans le chat aussi, n'hésitez pas. Comme d'habitude, dimanche prochain à 19h. Sur Karate Bushido Plus, des news, des sujets, au moins deux trois vidéos par semaine donc sur cette chaîne YouTube. Tous les jeudis sur la chaîne de Karaté Bushido officielle, une grosse vidéo qui sort. Donc la dernière en date, c'est Mathieu qui se cogne donc contre un Jimmy Pino. boxeur thaï français avec un palmarès absolument Ouais. éloquent, Jimmy Vienno. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Trop peu connu. Trop peu connu par rapport à son palmarès et par rapport à ses performances. Il devrait être plus connu là. Trop sous-coté. Dites-moi si vous êtes au festival samedi tous les deux. Moi, j'y serai. J'y Tu y serai seras aussi? également. Oui. Donc, profitez bien. C'est 10 € la photo pour moi et 5 € pour Gabriel. Ah ouais? Il y a des Je sais tarifs pas, je maintenant? dis, non, c'est pas vrai. Ok, On ok. espère vous voir nombreux là-bas et puis voilà. Ouais. Sur ce, à très vite dans Messieurs, une vie, dames, entraînez-vous passez une très bien. agréable soirée et on se voit Ciao, très ciao. bientôt. Ciao. Et là, la caméra reste encore en marche, donc j'ai rien à compte. Exactement, exactement. J'ai même envie de laisser un peu plus longtemps, tu vois. Vas-y, coupe, coupe.